Maître David Lesgold, bonjour Bokertov. Bonjour, Bokertov. Merci d'être avec nous dans ce studio. On va vous demander de parler près du micro pour que l'on puisse bien vous entendre. Nous sommes là pour parler de la paracha de la semaine, la dernière paracha du livre de Bereshit, paracha de Vayechi, qui paradoxalement parle de la mort de Yaakov et de Yosef. Alors, c'est peut-être l'heure des bilans aussi, puisque on termine ce livre de Bereshit. Quel est l'enseignement que vous voulez nous fournir ce matin ? Effectivement, c'est un moment approprié pour l'heure des bilans, dans la mesure où il y a la possibilité de jeter un regard d'ensemble sur tout le livre de Bereshit qui nous a accompagnés depuis Simchat Torah jusqu'à cette semaine. On est passé de l'universalisme, une des premières personnalités du monde, bien entendu, auparavant Adam, Chava, bien évidemment Noach, à l'époque du déluge. Puis après, au niveau de l'individualisme, les fondements du peuple juif, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka. Et là, on arrive vers la fin du livre de Bereshit, à la construction même de la famille juive, Beth Yaakov, bien Beth Israël, qui est le deuxième nom de Yaakov, avec une particularité qui appartient uniquement à Yaakov, le fait d'avoir deux épouses, Rachel et Léa, deux qui en font quatre si on ajoute Zilpa et Bila, et bien évidemment ici, une famille complète avec 12 shvatim, qu'on traduit en français par le mot tribu, 12 éléments essentiels qui sont le fondement même, le noyau même du peuple juif. Alors, Yaakov a eu le mérite, donc, à travers cette famille, d'avoir, on va dire, l'intégralité du peuple d'Israël. Il n'y a pas eu d'exclus, hein, comme dans le cas de Ishmaël pour Abraham ou dans le cas de Esav pour Yitzhak. C'est l'ensemble, Mitashlema, c'est-à-dire pour Yaakov, l'ensemble du peuple d'Israël. Les 12 tribus représentent les différentes composantes de ce Ham Israël. Tout à fait. Et le verset dans le livre de Ruth souligne qu'on lit au moment de la choupa, chaque khatan et kala connaissent ce verset. Quand on bénit le khatan qui rentre sous la choupa, on lui dit que Dieu te donne la femme avec qui tu vas construire ta maison, qui Rachel ou Léa, asher banu shtehem et Beth Israël, comme Rachel et Léa qui ont construit toutes les deux la maison d'Israël. Rachel et Léa, les deux éléments essentiels de la maison, et bien évidemment les enfants de Rachel, Yosef en particulier, mais aussi Binyamin, et bien entendu, les enfants de Léa, avec en tout premier lieu, Yehuda. Alors, on est dans cette dernière paracha, on est véritablement dans le rassemblement. Hein. Après avoir été pendant la quasi-totalité du livre de Bereshit dans une forme de division, hein, je le disais, c'est très marquant par rapport aux frères, hein, c'est-à-dire dans les relations entre frères, de Caïn à Abel, de Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav. Là, enfin, on a le sentiment que la fratrie est complète, on a le sentiment qu'il y a une réconciliation qui a été, on va dire, accompagnée ou même provoquée par Yosef, on l'a vu au cours des dernières parachiotes. C'est indispensable, cette unité, pour se plonger dans la galoute qui va arriver ? Cette unité, elle est tout à fait indispensable, et en tout premier lieu, il convient de souligner qu'elle vient suite à des tensions qui nous ont accompagnés depuis plusieurs parachiotes, comme vous l'avez souligné. La tension que la Torah appelle Sina, qu'on pourrait traduire comme la haine, ou plutôt des tensions, des frictions entre les frères, vient simplement nous montrer la particularité de chacune des tribus. À savoir que quand on est en présence de tensions entre, par exemple, Yosef et Yehuda, il y a un souci ici d'affirmer la particularité de chacun. Yehuda dit à Yosef, écoute-moi, je suis Yehuda, je suis ce que je suis différent de toi. Yosef, de façon réciproque, dit aussi à Yehuda, je suis Yosef, je suis différent de toi. Et là, comme vous l'avez souligné, on arrive à la fin du Chumash, à la fin du livre de Bereshit, et on se rend compte que cette diversité est la force d'Israël. Et que Yaakov, lui, trouve la spécificité de chacun de ses enfants, de ses shvatim, dans la bracha qu'il va leur fournir. On va voir donc chaque shevet va avoir, chaque tribu va avoir sa spécificité, son drapeau. Sa spécificité au niveau personnel, bien entendu, et comme le soulignent nos commentateurs, et en particulier Rashi, une particularité qui va se refléter dans toutes les générations après. Quand, par exemple, Yaakov voit la tribu de Dan, il ne voit pas uniquement son fils, Dan, qui est devant lui. Il voit aussi Shimshon, le juge Shimshon, qui va venir de la tribu de Dan. Quand il voit la tribu de Binyamin, il voit aussi le premier roi d'Israël, Shaoul, et dans la suite, Mordechai, à l'époque de Purim, du miracle de Purim, qui vient de la tribu de Binyamin. À savoir que ces particularités vont nous accompagner, bien évidemment, comme vous l'avez souligné,
pendant la galoute, le premier exil, mais dans tous les exils et dans toutes les libérations qui vont suivre l'histoire du peuple juif. Alors, c'est une question qui est récurrente, que l'on se pose souvent, c'est-à-dire finalement, ce désir, cette aspiration à l'unité de la nation, y compris actuellement dans un État d'Israël souverain, ces divisions dont on parle beaucoup dans la société israélienne, pourquoi finalement, ça fait partie de notre ADN d'avoir chacun une spécificité, de ne pas être dans l'uniformité, de ne pas être dans la achidout, mais dans la yichoudiout, dans la spécificité chacun. Ça fait partie de nous. Ça fait partie, effectivement, depuis nos origines jusqu'aujourd'hui, les tensions que des fois on peut ressentir aujourd'hui dans la vie aussi, dans la vie de l'État d'Israël, dans la vie quotidienne, sont des tensions qui sont naturelles. Il est bien évident qu'il faut faire attention, de ne pas mépriser, de toujours respecter les autres idées, mais ces tensions-là sont des tensions qui forment même l'essence même d'Israël et qui lui permettent de vivre dans cette richesse d'idées, dans cette richesse de particularités. On a des tribus qui sont plus attribuées à aller vers le côté de ce qu'on pourrait appeler le Kodesh, les choses saintes de la vie, comme l'étude de la Torah, le Beth Amikdash. D'autres tribus qui sont plus portées sur la vie économique, comme par exemple Naphtali ou Asher, ou même vers le commerce, comme Zvouloun. D'autres tribus qui sont plus portées vers le côté politique, comme par exemple Yehuda ou Binyamin, qui était le premier roi d'Israël. Mais en tout état de cause, quand chacun connaît sa place, quand chacun sait respecter l'autre, connaît la force de l'autre, la complémentarité de chacune des tribus, là est la force d'Israël. Était là, à mon avis, le message essentiel. Quand ici on achève ce livre de Bereshit, quand on est propulsé vers le deuxième livre, Shemot, le livre dans lequel on va se trouver devant le peuple juif, au début en exil et après dans sa libération, après la Géoula, après la sortie d'Égypte, là est la force essentielle d'Israël. D'ailleurs, puisqu'on peut déjà se projeter à la semaine prochaine, à Shemot, ces divergences, ces différences d'approche, ces spécificités des tribus, elles semblent s'être estompées dans la douleur de la galoute, dans la douleur de l'oppression égyptienne, puisque après on ne parle que du Ham Israël, on ne parle pas véritablement du tribu. Oui, effectivement, on sait que Moshe, lorsqu'il naît, il vient de la tribu de Lévi, mais on n'a pas le sentiment que le Ham Israël, dans la douleur, il est uni. C'est vrai, dans la douleur, dans l'adversité, face à un ennemi commun, on s'en rend compte dans les premières parachiotes du livre de Shemot, mais dans la suite, au moment de l'édification du tabernacle, du Mishkan, et plus tard après, au bout des 40 ans du désert, en entrant en Eretz Israël, on se rend compte que chaque tribu a sa spécificité géographique. C'est pas pour rien que Zvouloun habite dans le nord, que Naphtali habite autour du lac de Tibériade, que la tribu de Shimon habite dans le sud du pays. Cette particularité, elle a aussi une essence particulière qui trouve sa source et qui trouve une expression dans une partie particulière de la terre d'Israël. Alors, je le disais, la paracha s'appelle Vayechi et pourtant elle mentionne la mort de Yaakov, même si on dit que Yaakov Avinu Lomet. Mais elle mentionne la mort, la disparition de Yaakov et celle de Yosef. C'est pas la première fois, on a déjà vu ce même phénomène avec Chaye Sarah, où on parle de la mort de Sarah. Pourquoi la Torah joue ce paradoxe entre la vie et la mort ? Notre maître, le Rav Kook, écrit dans un de ses écrits que la mort est le plus grand mensonge qui existe. Dans la mesure où on regarde uniquement la vie ici-bas, dans le monde, ce qu'on appelle le Olam Hazé, dans la vie qui nous accompagne tous les jours, on a l'impression qu'une fois que le corps disparaît, tout a disparu. En fait, la Torah nous enseigne, comme vous l'avez souligné, depuis Chaye Sarah et encore plus aujourd'hui, au moment de Parashat Vayechi, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus éternel que la vie du corps. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'Yaakov Avinu Lomet. Il est bien évident qu'on ne s'attache pas au corps même de Yaakov, comme le dit le traité de Ta'anit dans le Talmud. Il est bien évident que Yaakov a été embaumé, il a été enterré. Et on sait aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui d'aller à Hebron sur la tombe de Yaakov et de tous les patriarches, de tous nos pères, de toutes les mères. Mais il y a quelque chose ici d'essentiel dans l'éternité d'Israël, dans le fait qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la vie ici-bas. C'est l'enseignement, c'est la transmission aussi. La transmission, évidemment. Mazaro Bachaim, Afou Bachaim. Nous, on vit aujourd'hui, comme on le chante tous, Am Israël Chai. Qui c'est Am Israël ? C'est nous, les enfants de Yaakov, Israël.
Eh bien, merci beaucoup, Maître David Lesgold, de nous avoir éclairé sur cette dernière paracha du livre de Bereshit. Nous allons terminer ici 7 heures d'actualité sur Studio Kalita. Et tout de suite après, d'ailleurs, cela fait un lien quasiment naturel et direct avec ce que nous venons de dire, avec la paracha de Vayechi et avec la vie qui reste au-delà de la mort, et que les personnes qui sont capables de transmettre, eh bien, continuent à vivre même au-delà de leur disparition, puisque c'est le cas de José Eisenberg, le grand rabbin José Eisenberg, qui nous a quittés il y a 2 semaines, et nous allons dans quelques instants vous diffuser l'hommage qui a été diffusé dimanche sur France 2, l'hommage dans le cadre d'une émission donc à la mémoire du grand rabbin José Eisenberg qui s'appelait Yosef aussi, et on voit véritablement que même après sa disparition, eh bien, il nous lègue véritablement une richesse incontournable à travers des milliers d'émissions sur le judaïsme, sur l'enseignement de la Torah, qui sont d'une richesse tout à fait particulière. Eh bien, on le voit aussi, lui aussi, Vayechi, malgré sa disparition, eh bien, il reste vivant dans nos cœurs, dans nos souvenirs, et à travers au moins cette rétrospective tout à fait impressionnante de la seconde chaîne de télévision qui a donc été diffusée dimanche matin à l'heure de l'émission traditionnelle de la source de vie, et que nous allons vous proposer tout de suite après cette heure d'actualité. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable journée et Shabbat Shalom, à dimanche.